Je vous salue encore en ce lundi de percée, chers amis, et un lundi où nous croyons que le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous faire décoller dans de nouvelles sphères. Et ce matin, la pensée du jour, la pensée de ce lundi de percée n'est rien d'autre que conflit interne. Conflit interne. Pour ce, nous allons lire dans Matthieu 26, verset 39. La Bible dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce sont les paroles du Christ quand il agonisait à Gethsémani avant d'aller à la croix. Bien-aimé, conflit interne. Les conflits sont des choses, sont des réalités que vous et moi, nous vivons, qui existent depuis la création de ce monde. Le monde a même été introduit dans un conflit. Et c'est quelque chose que nous devons saisir, c'est que il y a des conflits qu'on peut éviter, mais il y a des conflits qui sont inévitables. Un conflit est important pour passer à l'autre étape de nos vies. Il y a parfois des conflits qui viennent nous introduire vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus stable. Et ce serait imprudent de notre part de fuir certains conflits. Il y a des conflits par contre qu'il faudrait éviter à tout prix parce que ce sont des distractions ou ce sont des choses qui ne nous mènent pas dans une étape agréable, dans une étape supérieure de notre vie. Ainsi, cela prend un discernement important. Et il y a toutes sortes de conflits. Le conflit, premièrement, c'est une lutte entre deux parties opposées. C'est une lutte entre deux parties opposées, d'intérêts opposés pour peut-être un territoire, pour une cause. On est en train de tirailler de deux côtés. Il y a plusieurs sortes de conflits. Il peut y avoir des conflits contre le diable. La Bible le présente comme étant l'adversaire, l'opposant par excellence. Le diable peut s'opposer à nous. Nous pouvons avoir des conflits spirituels avec l'ennemi de nos âmes, où il veut absolument détruire. La Bible déclare que l'ennemi vient pour détruire, pour voler et pour tuer. C'est tout à fait normal qu'il y ait un conflit avec l'ennemi. Et dans ce conflit-là, la Bible nous donne des outils, nous donne les armes spirituelles, nous donne le nom de Jésus comme étant l'autorité par excellence pour vaincre l'ennemi. Mais il peut aussi y avoir des conflits avec d'autres êtres humains. Il y a des conflits qui ne sont pas forcément avec le diable, mais c'est juste qu'il y a des gens avec qui tu ne vois pas les choses de la même façon, qui se tiennent sur ton chemin, qui s'opposent à toi, qui s'élèvent comme étant des adversaires, des ennemis, et cela crée des conflits. Et parfois, il y a des conflits entre amis, parfois, c'est des conflits entre membres de famille. Jésus a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça, c'est une réalité que j'aimerais épingler, parce que parfois, nous nous leurrons en se disant, mais comment est-ce que mon frère peut me faire ça, ma soeur peut me faire ça, mon père peut me faire ça. Jésus l'a déjà dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est là que le conflit s'est installé. Regardez, dans la première famille de la terre, la famille d'Adam et d'Ève, le conflit s'est installé là même, où l'homme a commencé à blâmer sa femme pour la chute. Où un frère a tué son propre frère, Caïn a tué Abel. Les conflits commencent déjà dans la famille, dans nos relations. On peut avoir des conflits avec d'autres êtres humains. Et là aussi, Dieu nous montre comment vaincre. C'est important pour nous d'avoir les outils nécessaires. Dieu nous montre son caractère. Il nous montre l'amour. Il nous montre le pardon. Il nous montre aussi le sens de responsabilité. Il nous montre aussi certaines valeurs qui nous permettent d'aller au-delà, de ne pas limiter. Parce que parfois, pour vaincre un ennemi, tu dois aller dans une sphère, dans un territoire qui est au-dessus de ton ennemi. Parce que parfois, l'ennemi aura toujours avantage sur toi quand tu as un conflit avec lui dans son territoire. Il y a toujours ce qu'on appelle l'avantage du terrain.
Si toi, tu es en conflit avec quelqu'un qui fonctionne dans un niveau d'intelligence tellement bas, en fait, il t'aura toujours. Mais si tu élèves ton niveau de connaissance, de réflexion, de maturité, il n'y a pas lieu que tu puisses perdre dans ce conflit. Parfois, c'est juste une affaire de changer de dimension, d'entrer dans une sphère supérieure pour avoir l'avantage du territoire. Dans quelle sphère tu fonctionnes quand tu es en conflit? Et une troisième sorte de conflit, c'est le conflit qu'on peut avoir avec Dieu. Les conflits qu'on peut avoir avec Dieu, oui, Dieu peut combattre quelqu'un. Oui, on peut combattre la volonté de Dieu, on peut combattre la pensée de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, je préfère combattre contre le diable parce que si j'ai un conflit avec le diable, Dieu pourrait intervenir. Mais si j'ai un conflit avec Dieu, qui va intervenir en ma faveur? Mais laissez-moi vous dire, quand on a un conflit avec Dieu, la meilleure façon de gagner, c'est de perdre. Parce qu'avec Dieu, c'est qui perd, gagne. Et Jacob l'a expérimenté quand il a lutté avec Dieu. La Bible montre que Jacob a été frappé dans sa hanche et il a reconnu ses faiblesses, ses limites. Et c'est là que Dieu l'a appelé du nom d'Israël pour dire que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Mais ce matin, j'aimerais insister sur la quatrième sorte de conflit. Le conflit avec soi-même. Conflit interne. Parce que dans le texte que nous avons lu, nous voyons le Christ en train d'agoniser. D'agoniser. Où nous voyons l'humanité de Christ être effrayée devant la réalité de la coupe de la colère de Dieu. Parce qu'il était sur le point de boire cela. La colère de Dieu contre nos péchés, contre l'ennemi, contre toutes sortes d'abus, tout le désordre qu'il y avait sur la terre. Et Jésus était sur le point de porter toutes ces choses pour toi et moi. Quel sacrifice, quelle charge, quel fardeau. Et au-dedans de lui, il y avait quelque chose, parce qu'il était 100% humain, 100% Dieu. Et il y a quelque part au-dedans de lui, son humanité qui était comme, c'est quelque chose là. C'est quelque chose, devrais-je aller jusqu'au bout? Mais Jésus était clair. Il était venu pour cela. Il n'y avait aucun doute que Jésus-Christ allait passer au travers de cela. Mais c'est juste juste nous situer qu'un conflit interne est une réalité. Une réalité dans laquelle notre volonté est dédoublée, où notre volonté est tourmentée entre deux bords, où nous ne savons pas. C'est une situation qui nous met généralement dans un conflit interne. Une situation s'est présentée au Christ et cela introduit un conflit au-dedans. Je ne sais pas quelle situation vient dans ta vie qui amène un conflit intérieur. Il y a peut-être une trahison, il y a peut-être quelque chose, un défi, un challenge, un fardeau, quelque chose qui vient violemment, qui te surprend et qui te met en désarroi, qui te divise. La dernière fois, nous avons parlé de ne pas maudire nos sources, mais laissez-moi vous dire qu'il y a au-dedans de nous, il y a aussi des sources, bien-aimés. Que fais-tu quand les sources dedans de toi sont divisées? Ce conflit interne, cette lutte entre toi-même, c'est toi contre toi-même. Comment peux-tu te battre avec toi-même et vaincre? Parce que laissez-moi vous dire, le moment où on essaie de se donner un coup, on est les premiers à l'esquiver. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. On ne peut pas se donner un coup à nous-mêmes. Il y a cette lutte, ce conflit interne, on ne sait pas. Devrais-je aller dans ce sens ou dans l'autre? Que devrais-je faire? Je n'en peux plus dans cette situation, je suis bloqué. Cette situation me tord, je perds la paix. Bien-aimés, et souvent, nous entrons dans ces conflits parfois parce que nous avons un déni. Il y a un déni au-dedans de nous. Oui, on ne veut pas accepter la réalité que cette chose nous est arrivée, que cette tragédie nous est arrivée, que cette mort nous est arrivée, que cette maladie nous a atteint, qu'on a été
touché, qu'on a été trahi, qu'on a été blessé, qu'on a été offensé. Et parfois, le fait de le nier crée un conflit interne. Et parfois, c'est aussi des gros secrets que nous avons. Tu as un gros secret, tu sais pas, devrais-je dire ou devrais-je ne pas le dire? Voilà, j'ai fait ceci, j'ai trompé mon conjoint, mais est-ce que je devrais le dire ou ne pas le dire? Oui, il y a cette chose que je traîne dans ma famille depuis très longtemps. Est-ce qu'on devrait le dire? Est-ce qu'on devrait dire à cet enfant la vérité? On est tourmenté par des gros secrets, ces secrets qui nous rangent. Je suis pas en train de te donner exactement quoi faire, mais j'aimerais simplement mettre à la lumière cette réalité. C'est fini cette affaire de nous cacher derrière ces conflits. Le conflit est là, on doit le reconnaître. Il faut plus le nier. Il faut plus le nier parce qu'il ne partira pas. Il va juste se mettre sous l'eau. Il va juste se mettre à l'intérieur pour continuer à ravager, à créer des dégâts. Il va juste se mettre sous la surface, mais continuer à faire des dégâts. C'est très important parce que ce qui se passe, c'est qu'extérieurement, il y a une situation, mais intérieurement, il y a un conflit. Souvent, nous voulons ignorer ce qui se passe au-dedans de nous. Ce qui se passe à l'intérieur de nous est très important parce que c'est là que se trouvent nos sources. La Bible déclare que le cœur de l'homme, c'est là où il y a les sources de la vie. Les sources de la vie de l'homme se trouvent dans son cœur. On ne peut pas ignorer ce qui se passe au-dedans de nous. S'il y a une lutte, un conflit, et on doit le reconnaître. Ne le nions pas, ne le nions pas. S'il vous plaît. Et parfois, ces conflits viennent par une condamnation de soi. On est en train de se condamner parce qu'on a fait quelque chose ou on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et cette condamnation de soi, ce jugement de soi-même, on se lève comme étant propre juge et arbitre et cela crée un conflit. Comment peux-tu être le propre juge de ta vie, le propre avocat de ta vie, le propre arbitre de ta vie et le propre accusé de ta vie? Cela va créer un conflit et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies que nous avons viennent de ces luttes, viennent de ces conflits-là. Aujourd'hui, le taux de cancer est élevé, les maladies cardiovasculaires et c'est parfois à cause de ces conflits internes, bien aimés. Ne nions pas ce qui se passe au-dedans de nous. Oui, tu es en train de dire que j'ai survécu à cette situation, je suis trop fort, je ne vais pas m'abattre, je vais aller de l'avant. Mais bien aimé, c'est important, c'est important, c'est important. C'est important pour nous de saisir cela. C'est important cela, c'est très important pour nous de saisir cela. On peut être atteint par une situation, même qu'on a surmonté, mais qui nous laisse avec des traces, qui nous laisse avec des séquelles. On doit le reconnaître qu'on a été affecté. On doit le reconnaître que cette fois-ci, j'ai vraiment été touché. On doit le reconnaître que cette fois-ci, ça m'a vraiment fait mal. On doit le reconnaître que cette trahison m'a mis dans tous mes états. Et le fait de ne pas le faire, bien aimé, crée ces conflits et des conflits qui finissent par nous détruire. Et parfois aussi, c'est des ressentiments que nous avons, des ressentiments dedans de nous qui grugent au-dedans. Bien aimé, n'ignorons pas ce qui se passe au-dedans, parce que ce qui se passe au-dedans finira par exploser au grand jour. Les conflits internes. Qu'en est-il des conflits internes que tu vis maintenant? Où en es-tu? Te dis, mais comment pourrais-je m'en sortir? Oui, je vis des conflits. C'est peut-être l'amertume qui te ronge. Laissez-moi vous dire que l'amertume va te tuer. L'amertume est plus dangereuse que la trahison. Peu importe ce qu'on t'a fait, mais l'amertume, c'est ce que tu te fais contre toi-même et c'est plus mortel. Laissez-moi vous donner une vérité. Il n'y a aucun être humain qui peut détruire un autre être humain. Le diable même, je vous ai énuméré tous les autres conflits contre le diable, contre les hommes. Laissez-moi vous dire, la seule personne qui peut vraiment arrêter ta destinée, c'est toi-même. L'ennemi, le diable ne peut pas arrêter ta destinée. Même les hommes ne peuvent pas vraiment l'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ennemi de ton âme peut te donner des armes pour te tuer toi-même. Les hommes peuvent amener des situations dans ta vie pour te tuer toi-même. Mais c'est toi qui as le mot final. C'est toi qui vas décider si tu vas t'arrêter là. Donc c'est dans tes conflits internes que tout se joue. Que c'est là le lieu de tous les enjeux. Et je vous dis par exemple que l'amertume est plus dangereuse pour toi parce que l'amertume, c'est ce qu'on fait contre soi-même. On peut survivre ce que les gens font contre nous, mais ce que nous faisons contre nous-mêmes est très, très important et très capital.
Ce qui nous tue, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est comment nous réagissons vis-à-vis de ce qui nous arrive. Ce qui te tue, c'est pas la situation, mais comment tu prends la situation, comment tu réagis à la situation. Est-ce que c'était la seule façon de réagir? Oui, on t'a trahi. Oui, tu as connu un divorce. Oui, tu as connu un échec. Oui, on t'a renvoyé. Oui, tu as perdu ton emploi. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton conjoint. Tu as perdu ton parent. Mais est-ce que c'est la seule façon pour toi de réagir, la façon dont tu es en train de réagir là? Dans ces conflits vont te tuer à petit feu. S'il te plaît, arrête, arrête, arrête. Et parfois, c'est un manque de pardon de soi. Et vous savez une chose que parfois, c'est plus facile de recevoir le pardon de Dieu que de recevoir le pardon de soi-même. Les gens ont plus de difficultés à se pardonner eux-mêmes. Mais oui, je vous le dis. C'est quelque chose d'assez important et laissez-moi vous dire, même si Dieu vous a pardonné et que vous n'êtes pas pardonné à vous-même, laissez-moi vous dire, vous n'allez pas aller de l'avant. Aujourd'hui, je veux révéler cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être reçu le pardon des hommes, reçu le pardon de Dieu, mais qui ne se sont pas pardonnés à eux-mêmes. La personne que tu as offensée, elle t'a déjà pardonné, mais toi-même, tu n'arrives pas toujours à te pardonner. Pourquoi vas-tu rester dans ça? Combien de temps vas-tu continuer à te crucifier? Jésus-Christ est devant sa croix. Mais il ne s'est pas crucifié avant d'aller sur la croix. Et c'est ce que nous faisons, vous et moi. Et c'est ça notre erreur. Et parfois, c'est par un orgueil. Tout ce que ça prend pour toi, c'est peut-être d'aller demander pardon. Tout ce que ça prend pour toi, c'est peut-être de t'humilier pour que le conflit interne cesse, mais tu es en lutte au-dedans de toi. Peut-être si je m'abaisse, les gens vont trouver que je suis stupide, que je vaux rien, que je... Non, 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 non. Il faut que le conflit soit restauré au-dedans. Il faut qu'il y ait la paix au-dedans de toi. Parce qu'une maison divisée contre elle-même ne prévaudra point, je vous le dis. On ne peut pas être miné de l'intérieur et penser que nous allons vaincre à l'extérieur. Il est temps pour nous d'amener la paix au-dedans de nous, de vaincre les conflits qui sont au-dedans de nous. Car il y a des défis à relever et parce que c'est aberrant pour toi et moi d'aller essayer de vaincre des choses à l'extérieur, des situations, pendant qu'on est désemparé, qu'on est émietté, morcelé au-dedans de nous. Il est temps de s'arrêter et de commencer à traiter ce qui se passe au-dedans de nous, à restaurer cette situation interne. Et je veux vous proposer une chose, c'est que Jésus-Christ a fait dans ton conflit interne, dans ton conflit contre toi et toi-même. Introduis Dieu dans la balance. Dieu va faire le contrepoids parce que Dieu est pesant, sa gloire est pesante. Introduisons Dieu dans la balance, dans ce conflit interne, dans ce conflit contre moi et moi-même. J'ai besoin d'introduire Dieu. Quand Dieu va pencher sous la balance, quand sa volonté va pencher sous la balance, cela peut nous donner la paix que nous recherchons. Cette paix qui nous a été privée, c'est important pour nous. Mettre Dieu dans la balance amène la victoire. Et mettre Dieu dans la balance, c'est réellement amener un non-conflit. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Pendant que sa nature humaine était effrayée par cette réalité, par ce défi, par cette situation, il a amené sa nature humaine à se soumettre à la volonté divine. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire qu'il est arrivé à venir dans une situation de non-conflit. Pourquoi devrais-je être en lutte contre moi-même? Il faut qu'il y ait une harmonie avec moi-même. Ramenons cette situation où nous sommes un avec nous-mêmes, où nous sommes intègres, où nous sommes un, parce qu'une maison unie vaincra toujours. Et ta vie est une maison, est une entité à part entière. Il est temps que cette maison soit restaurée. Je prie maintenant de la part du Seigneur que les conflits internes cessent dans le nom de Jésus, que l'unité et l'harmonie dans ta vie soient restaurées, peu importe le déni, les secrets, les condamnations, les ressentiments, les amertumes, les manques de pardon, l'orgueil ou que sais-je qui a mené ces conflits. Dans le nom de Jésus, que toute situation, maintenant que tu reçois la grâce
et la sagesse de réagir différemment à cette situation. Que tu sois guéri. Là où il y a des maladies qui se sont installées à cause de ce conflit interne, que tu reçoives la restauration, la guérison, la paix dans le nom de Jésus. Reçois le shalom de Dieu. Je déclare le shalom de Dieu, la paix de Dieu maintenant. Reçois cette paix et sois béni au nom puissant de Jésus-Christ.